avant les révolutions arabes, l'ensemble des Européens considéraient que le monde arabe n'était pas euh, promu et promis au développement. C'était un ensemble de dictateurs, un ensemble de rentes et de situations bien particulières. Et on avait du monde arabe vous voyez toutes ces images que l'on nous donne du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des images complètement anachroniques par rapport au monde contemporain, surtout dans une Europe en crise. Et puis alors, donc il y avait les Arabes étaient à part. Il y avait une image négative. Et puis alors arrivent les révolutions arabes du printemps 2011. Mon Dieu, mais quelle fête, quelle beauté. Et j'ai vu les gens, la rue, les citoyens dire, mais ils sont comme nous. Ils sont comme nous. Ils veulent se marier, ils veulent la liberté, ils veulent s'émanciper, ils veulent réfléchir, ils veulent travailler. Et donc il y a une image très positive. Donc une image négative, puis la révolution une image positive, les Occidentaux se sont réveillés. Et puis alors maintenant il y a un certain nombre de personnes, on va dire 30 à 40% de personnes qui disent mais les printemps arabes n'ont rien ramené. Ça a amené que des islamistes, des barbus, des gens peu fréquentables, des extrémistes. Et alors l'opinion publique commence encore à nouveau à douter, à douter. Et donc nous, les intellectuels, les chercheurs, nous devons rentrer en résistance. Il faut garder espoir. Et je dis dans mon texte que la géographie va venir au secours de l'histoire. Parce que la géographie, c'est la proximité. La géographie, c'est 4 millions de Maghrébins qui sont en France. La géographie, c'est les satellites et les informations du journal télévisé, dont la proximité est une chose très importante. Proximité des gens, proximité géographique. Et je suis persuadé, c'est une des thèses que nous défendons, une thèse que je défends dans mon ouvrage, c'est que on a cru que la mondialisation allait tuer la proximité. Or, la proximité revient au galop. Parce que les problèmes sont tellement complexes, il y a tellement d'interdépendance, qu'on a besoin de voir les personnes pour dire alors comment se pose le problème et comment va-t-on le résoudre. La proximité est une des clés. La proximité facilite la résolution des problèmes. Or, avec les Arabes, nous sommes des voisins de tout le temps et nous sommes si proches. Et donc je pense que l'opinion des Européens a changé. Aidons-les, soyons à leur côté, ne sont pas dans un rapport dominant-dominé, centre-périphérie. Et si nous avons la sagesse, ce sera une de mes conclusions, si nous avons la sagesse de nous-mêmes, les Européens, faire notre propre révolution, alors qu'eux font la leur, alors je pense qu'on a un horizon extraordinaire devant nous. Rétablir la confiance entre l'Europe et les pays arabes. D'abord, dire avec certitude ou dire avec force et conviction que si j'étais berbère, si j'étais arabe, ce que je reprocherais aux Européens, la colonisation, c'est loin, mais je reprocherais aux Européens d'avoir entre les années 1960 et 2010, pendant 50 ans, d'avoir préservé et maintenu des gouvernements autoritaires. Puis dès 1967, avec la guerre du séjour, des 6 jours, et puis après avec le Septembre noir, les Jordaniens qui ont massacré les Palestiniens, tout s'est dégradé en l'espace de 5-6 ans. Et nous avons maintenu des dictateurs, des gouvernements autoritaires, et dont les peuples arabes sont tombés dans une phase de résignation, d'humiliation. Et ils n'avaient qu'un seul refuge, c'était la religion et la mosquée. Et donc l'islam de spirituel est devenu un islam politique. Et puis le monde arabe s'est enflammé. Et donc ils sont rentrés en révolution. Alors moi, pour moi, regagner la confiance du monde arabe, c'est, je dis sous forme d'imagerie, les révolutions au sud amènent des révolutions au nord. Et donc je dis, si il y a la révolution au sud,
il faut qu'au nord, on change de logiciel, d'attitude, de regard. Donc ça manque un peu de souffle. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pour ma part, je considère qu'on n'est pas au niveau des événements qu'ils vivent. Nous sommes un peu dans notre train-train quotidien. Je trouve qu'on les néglige trop. Voilà. Donc retrouver la confiance, c'est donner une bonne image de ce qui se passe là-bas, et ce qui se passe là-bas, c'est formidable. Oui, 30 ans, pourquoi? Parce que des études montrent qu'il y a 3 événements qui se présentent maintenant. Il y a une fenêtre de tir et dans 30 ans, 2010 et 30, 2040, 2050, si on n'a pas trouvé les bons éléments de l'ancrage, alors on aura des difficultés. Ces événements, c'est premièrement la transition démographique. C'est un moment très précis dans l'histoire d'un peuple où des couples, le papa et la maman, n'ont pas beaucoup de bébés et n'ont pas beaucoup de personnes âgées à s'occuper. Alors à ce moment-là, le mari et la femme se mettent au travail et le pays décolle. Et donc il y a une conjonction d'événements où la force de travail est exemplaire. La deuxième chose, c'est la transition énergétique. On tire maintenant, mais dans 30 ans, il n'y aura plus rien. Et donc s'ils ne profitent pas de cette période de 30 ans, 2010-2040, pour envisager des stratégies de développement, alors ils vont se trouver éternellement dans le sous-développement. Et d'ailleurs, et le troisième, c'est les problèmes climatiques. Les experts du GIEC nous disent que la Méditerranée sera la zone du monde la plus meurtrie par le réchauffement climatique. Dans 30 ans, si on n'y prend pas garde, et ça commence déjà, nous aurons des migrants climatiques. La crise économique, la troisième révolution industrielle avec les énergies renouvelables, m'amène à penser que l'espace pertinent pour développer ces énergies renouvelables, c'est l'intégration de l'Europe et de l'Afrique du Nord et des pays arabes.